Elle se lève le matin, elle se prépare, elle sort, alors elle part chercher quelque chose à se nourrir, lui et son foyer, et ses enfants, et sa maison, alors que son mari était en déplacement. Et quand elle sort, elle trouve ce qu'elle pouvait venir nourrir son foyer. Elle arrive et trouve que toute sa maison était consumée. Elle se met à pleurer, tellement déchirée, ne sachant pas que même ses enfants y compris. Et puis, on lui dit que tu pleures seulement pour ta maison et tout ce qui était dans la maison. Mais même tes enfants sont aussi là-dedans, sont partis. Cela augmente sa douleur, toujours inconsolable. Il s'agit de la sœur Hope, Israël, croyante du message du temps de la fin. Nous sommes en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa, la capitale congolaise, la ville de Fati Beton. Elle pleure, tellement émotionnée, tellement touchée, avec tout traumatisme, avec tout déchirement du cœur. Elle atteint son mari qui était en déplacement. Et d'une manière, d'un coup de foudre, son mari se sent agonisé, mais Dieu l'aide. Elle est tellement touchée et brisée par cet effet tragédique. Le mari se met à se déplacer, toujours avec doute, pour venir savoir est-ce que c'est une réalité ou bien c'est quelque chose par lequel on veut que je puisse rentrer chez moi. Il arrive chez lui et trouve que sa maison était consumée. Même ses 5 enfants sur 7 sont partis par le même drame. Ainsi, vous allez être choqué par le message que notre sœur envoie non seulement aux frères croyants du message du temps de la fin, mais aussi aux bienfaiteurs de la République démocratique du Congo, de l'Afrique et aussi d'autres continents à travers le monde entier. Ceci est notre soutien. Son mari nous révèle les choses tellement choquantes, nous révèle des secrets et vous allez être tellement vous-même touché et tellement choqué. Restez jusqu'à la fin pour découvrir ces révélations qu'on va nous révéler par le mari et la sœur Hope. Les messages et sa mission, notre dose d'édification. C'est après qu'il a connu un accident de circulation que un des pasteurs s'élève pour se dire ce que vous allez suivre. Il connaît un accident de circulation, il se fracture les jambes. On lui met les fers aux jambes, il commence à trébucher. Pendant qu'il trébuchait, cela n'a pas pu tenir. Et la jambe, prête à pourrir ou à être coupée à cause de tout cela, la famille se met à faire quelque chose. Elle fait les connaissances, mais ils arrivent quelque part, les choses se compliquent. Et alors que les choses se sont compliquées, alors que maintenant les cas étaient au-delà de leurs limites, au-delà vraiment de leurs moyens financiers, c'est ainsi que le pasteur Sylvain Akwala, pasteur du tabernacle des Abilons, se lève et lance un message à l'épouse de Christ à travers le monde. Non seulement aux enfants de Dieu du tabernacle des Abilons, mais aussi aux bienfaiteurs, à tout le monde qui est capable de résoudre, de se joindre à eux pour donner même un tout petit peu, mais qui va contribuer à une guérison, à un rétablissement de notre bien-aimé, comme on l'a dit, serviteur de Dieu par les chants. Bonjour et bienvenue très chers frères et sœurs partout où vous nous suivez, c'est Prince Kabangou au micro. Aujourd'hui, restez jusqu'à la fin pour écouter ce que ces bien-aimés, ces frères, ces serviteurs de Dieu nous envoient comme message aujourd'hui. C'est tellement choquant, vous allez découvrir des révélations tellement pertinentes qui demanderont l'appui, la participation de nous tous. C'est tellement douloureux, c'est tellement douloureux. Restez jusqu'à la fin pour écouter ce que ces hommes de Dieu nous ont dit. C'est le cas de la sœur Hope
qui a perdu ses 5 enfants un même jour. Cela non seulement ses 5 enfants, mais aussi sa maison et tout ce qui était dans la maison. C'est tellement compliqué, c'est choquant et douloureux. Voilà pourquoi la sœur Hope s'élève et envoie le message à ceux qu'elle connaît et à ceux qu'elle ne connaît pas. Alors, suivez. Bonjour mes frères, mes amis. Nous tenions ce oyo à surtout nous s'adresser na bien-aimé papa Cédric Lukusa. Ngai maman na yo, sœur na yo, bien-aimé na yo, Hope Israël. Ngai ndeko na bino naza na un problème très sérieux, très grave, très choquant. C'est depuis le 20 août 2025. Nabimaki na tongo à partir de 7h moins, net maman ni soit bima pour na bana na ye, papa azaki na voyage. Alors na cadre qui cherche ninka rezara na mboka na biso de mesana bongo na bimaki pour que nous sala moi quelque chose pour na kolukela bana côté comment quelque chose na kuna ifo bank na bimi na kozonga na ngai nazoyoka o ndako esiki bana bakufi na yebaki te ezaki bana na nga na kokoma pe na moni bato ebele de personnes car na ye wana bakangi ngai or ezaki bana na ngai natikaki bango naza na bamapasa naza na bana 5 tolelaki biso 6 na ndako ngai mona kati ya ndako mpe nazalaki wana tobondelaki na bana ngai na 0h tobondela comme d'habitude nde tobonde tolali na ntongo nalamuki oka mama nsu na bimi ba 7h moins r na bimi naye na ba 9h mpo nazonga nakuti bana bazika incendie esalami na ndako bana baziki j'ai tout perdu nabimisi même pas un aiguille à la maison donc na bana na biloko nyonso eziki. Alors nazosenga na bino ndeko na ngai azoyoka ngai etant que ndeko na ye vraiment nasengi na bino bosunga ngai bosoutenir ngai bana nayebi te nini ekomeleki bana po ekoma ndenge wana c'est Dieu seul qui connaît. Alors bana bazalaki William il avait l'âge de 18 ans, Florent il avait l'âge de 16 ans et demi, 16 ans, et Shekina il avait l'âge de 10 ans. Maman passe à 3 ans et demi. Maman passe à tous ils étaient des garçons. Bon, on soit des garçons. William est déjà finaliste. Donc, dans un laboratoire. Florent après finaliste. Azaki infirmière. Alors, j'ai tout perdu. J'ai mal. Et je ne saurais pas supporter tous ces chocs. Alors, étant que congolaise, étant que bien-aimée na ye, je donne mon numéro. Akoko benga ngana numéro na ngai, il peut me soutenir dans moyens financiers, spirituels et physiques. Alors, nabosunga ngai, je suis vraiment poussée à bout. Je manque de mots. Ça fait très mal. Je manque de mots. Je suis votre sœur, je suis congolaise. Bosunga ngai, bozana ngai. Natikala mobile na ngai, na bana mibale. Rentrée scolaire yango naza te sika okende te. Même là où on a mis les deuils, on a biso ya famille. Ngai mo naza je n'ai pas encore l'adresse pour donner même aux gens. Naza na adresse te. Alors bosunga ngai natikala na bana mibale, il faut batanga, il faut balia, il faut que luke sika to vent to sala nini. To kokende pe wapi? Boyoka ngai mawa. Bosala ngai la nécessaire étant que ndeko na bino, Dieu vous bénira aussi. Nde yangwana ngai na yebisabino o ezakati na ngai. Le numéro na ngai ya téléphone et ya WhatsApp ezali 089 96 82 811. Numéro na ngai normal mtakozwa pe facile, c'est 081 78 36 914 083 48 62 399. Numéro batoko ko atteindre nga facile. Ya mwana bosunga ngai vraiment nazana mwati na kokoloba nini
nabungisi bana 5 na mbala moko. Je ne sais pas si je suis Jean Boki ou mibenga pour sunganga surtout pe na ba prière parce que je ne sais pas nzamba sunganga car je manque de mots. Nzamba sunganga nzamba pambola bana jusque là bana bazana morgue et tokundi bana te. Voilà pourquoi son mari, après avoir reçu la nouvelle venue de sa femme, étant sceptique là où il était, bon, il a compris que je dois d'abord me déplacer vers mon foyer pour aller voir peut-être que ça peut être un mensonge comme tout autre homme. Souvent, on peut vous faire des histoires afin que vous puissiez revenir. Mais cette fois-ci, ce n'était pas des histoires, c'était une réalité. Quand il est arrivé, écoutez des révélations choquantes qu'il nous fait. Alors qu'il était tellement brisé. Bonjour mes frères et sœurs en Christ, vous qui me suivez de partout dans le monde. Je suis votre frère Israël Ngadi, le mari de la sœur Hop. J'ai eu 7 enfants, mais 5 enfants viennent d'être consumés par le feu dans une maison. C'est-à-dire un incendie qui s'est déclaré dans ma maison à Kinshasa, dans la commune de Kimbanseke. Plutôt c'est la commune de Lanzele, avenue Matungulu numéro 5, 4e Passadé. Pour une histoire, je vais vous raconter un peu. Moi j'étais en voyage à l'intérieur du pays, à la province de l'Équateur. J'ai eu un appel téléphonique me disant que vous avez perdu des enfants qui ont été consumés par le feu dans la maison. Vraiment, j'étais blessé au fond de mon cœur en entendant cette information. Si je me suis déplacé de l'Équateur jusqu'à Kinshasa, c'est par la grâce de Dieu. C'est le Dieu qui m'a consolé, qui m'a protégé pendant mon chemin jusqu'à arriver à la maison. Sinon, je ne pouvais pas. Mes chers frères, lorsque je suis arrivé, demander à ma femme qu'est-ce qui s'est passé. Elle m'a dit, elle était sortie le matin. Ce n'est pas pour la première fois, elle sort chaque fois pour aller faire quelque chose, vendre un peu au coin, pour se faire trouver quelque chose à manger, vu que moi je suis en voyage. Et par là, il s'est réveillé vers 6h35. Le temps qu'il se prépare à prendre soin de lui, il quittait la maison presque 7h du matin. Il est parti. Avant de partir, il a réveillé le fils qui a 10 ans parmi les victimes. Il lui a remis l'argent pour qu'il s'en serve le matin quand ils vont se réveiller. Et il achète les beignets, faire un peu du thé pour ses petits. Et après, ils peuvent les suivre. Mais madame, quand elle sort, elle ne fait des fois que 2h, 2h30, elle rentre. Et quand elle est partie, à cet écart de l'heure, de 7h jusqu'à 9h, c'est cet écart-là que l'événement s'est effectué. L'incendie s'est déclaré à la maison. Nous ne savons son origine. Et elle entendait seulement, puisque là où elle vend n'est pas si loin de la maison. Les gens parlaient seulement qu'il y a une maison qui est en train d'être brûlée quelque part. Mais elle ne savait pas que c'était sa maison. Chose drôle, elle a même vu son voisine passer auprès d'elle sans rien lui dire. Elle-même s'est demandé comment mon voisin peut passer comme ça sans rien me dire, sans me saluer. Parce qu'elle ne savait même pas qu'il y a un incendie qui s'est déclaré à la maison. C'est-à-dire que le voisin n'a pas même informé sa voisine qu'il y a quelque chose de mal à la maison. Vas-y, va rentrer à la maison pour aller secourir. Même les enfants allaient sortir de bien à la maison. Non, elle a passé partie. Quand madame a su cette information, alors elle a essayé de rentrer à la maison. Mais par là, elle n'a pas arrivé à la maison. Ce sont les gens qui l'informent que tes enfants et tous tes biens sont consumés.
Il demande comment se fait-il que les enfants soient consumés. La porte était ouverte. On lui dit que non, la porte n'était pas ouverte. Il y avait un cadenas à la porte. Chers frères et sœurs, c'est ce qui a empêché que les enfants se sauvent. Puisque lorsqu'ils ont tout fait pour qu'ils cherchent le moyen de secours, arrivé à la porte, il n'y avait pas moyen de sortir. Il y avait un cadenas à la porte du dehors. Alors, par là, tous les enfants sont calcinés. Mais dans la parcelle, la maison, c'est un bâtiment et à qui on loue des appartements. C'est-à-dire, je voulais dire, mon appartement était la plus grande par rapport aux autres. Mais il y avait beaucoup de nos voisins qui étaient là parce qu'on était au moins 5 portes. Je regrette, je ne sais pas de quelle manière nos voisins ne peuvent pas arriver à secourir les enfants pour les faire sortir. C'est pourquoi je viens auprès de vous, mon frère Cédric Loukoussa, par votre canal, cherchez de l'aide pour que des gens de bonne foi, mes frères et sœurs, vous qui me suivez, nous avions tout perdu. Tout perdu. On n'a plus rien. Plus rien. On est resté avec 2 enfants, une fillette et un garçon. Un garçon de 14 ans et une fillette de 7 ans. Ceux qui sont morts, c'est un garçon de 18 ans qui s'appelait William Luhangu et Mitendo Florent, un garçon de 16 ans, et un garçon de 10 ans, Sita Shekina, et les jumeaux de 3 ans et demi, qui s'appelaient Mpia Elimoke et Mbo Frank Kandol. L'incendie s'est déclaré la journée, ce n'était pas la nuit, la journée. C'est grave de voir que même les voisins de nos parcelles n'ont pu intervenir pour sauver la vie de nos enfants. Nous avons besoin de l'aide, mes chers frères. Jusqu'à présent, où je vous dis, les corps de nos 5 enfants traînent encore dans la morgue de ex-CNPP, c'est-à-dire l'hôpital de référence de Kinkole. C'est encore là. Je demande aux sœurs et frères, ceux qui ont la connaissance avec nos autorités de l'État, qu'ils puissent nous aider à suivre ces dossiers. C'est un dossier très sensible, chers frères. Nous n'avons pas d'appui. Les gens à qui nous avons cherché à nous accompagner, chaque mouvement, ils demandent de l'argent. Chaque mouvement, de l'argent. Nous n'en avons rien. Aucun avancement. Mes chers frères et sœurs, mettez-vous à notre place. Vous qui connaissez les autorités de notre pays, nous vous demandons vraiment que vous puissiez nous aider à travers vous, que nous ayons la suite. Mes frères, je manque les mots, chers frères, je manque les mots. Nous attendons que l'aide de votre part, vous qui nous suivez de partout au monde. Nous vous remercions. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous croyons que votre aide financière, matérielle et spirituelle sera la bienvenue chez nous. Et nous remercions aussi les frères qui nous appellent, tous ceux qui nous appellent. Nous recevons des appels, mais ce que nous avons plus besoin, votre secours, votre aide, mes chers frères. Nous vous remercions. Voilà pourquoi nous vous invitons, frères et sœurs, pour tout votre soutien, contactez ces numéros. Alors, avant d'envoyer votre soutien, assurez-vous que réellement, c'est la famille éprouvée à qui vous allez faire ces dons. C'est ainsi que le pasteur Sylvain Akwala, pour ses frères qui est facturé au niveau du jambe, dont les efforts n'ont pas abouti quelque part eux-mêmes, cette fois-ci, il faut que les enfants de Dieu
parce que ça demande énormément d'argent. C'est ainsi que le pasteur s'élève pour lancer ces cris que je vous laisse d'abord suivre. Shalom, shalom, je suis votre frère Sylvain Akwala. Je viens par ce message lancer un SOS à l'endroit de tous les croyants du message du temps de la fin, pasteurs, chantres, frères et sœurs, à propos d'un de nos frères qui est serviteur de Dieu par la chanson, dont je ne citerai pas le nom ici, qui a eu un accident de la circulation, ça fait plus d'1 an, et il porte des fers au niveau de sa jambe, et cela nécessite une opération urgente, sinon il risque de perdre sa jambe. Et voyons que ce soit du côté de sa famille, du côté de l'église à laquelle il appartient en tant que membre. Ils ont essayé de faire ce qu'ils ont pu. Ils ont rassemblé une certaine somme, mais il manque encore une bonne partie d'argent pour que ce frère-là puisse se faire opérer. Et sachant que le Seigneur nous a dit, tout ce que vous ferez à l'un de ces petits, c'est à moi que vous le faites. Alors je lance cet appel. Je ne suis pas seul dans cette initiative. Je suis associé au pasteur Ted Oba du Tabernacle du Dieu vivant. Nous voulons agréger toutes les aides qui peuvent venir de tous les enfants de Dieu d'ici et d'ailleurs pour que notre frère soit opéré en urgence afin qu'il ne perde pas sa jambe. Nous serons très mal à l'aise. On aura sûrement des problèmes de conscience si ce frère perdait sa jambe alors que nous pouvons nous unir pour l'aider à subir cette opération. Donc je lance un appel. Tous ceux qui pensent qu'ils peuvent faire quelque chose, nous aurons une réunion ici au Tabernacle de Zabulon le samedi 20 septembre à partir de 15 h pour que nous puissions mettre à votre disposition tous les éléments et toutes les précisions, tout ce qu'il faut pour que dans les meilleurs délais, notre frère puisse être opéré. Tous ceux qui pensent qu'ils peuvent faire quelque chose, joignez-vous à nous le samedi 20 septembre ici à 15 h au Tabernacle de Zabulon pour que nous puissions conjuguer nos efforts et aider notre frère. Et je crois que Dieu bénira chacun de nous, même si vous contribuez avec un tout petit montant, mais c'est le tout petit montant qui peut faire un gros montant. D'avance, que le Seigneur vous bénisse du fait que vous serez sensible à cet appel que je lance aujourd'hui. Shalom. Vous vous demandez comment vous allez contacter alors le pasteur Sylvain. Vous pouvez y arriver en les contactant par les réseaux sociaux. Vous allez vous les envoyer le message et ces messages vont les atteindre. Et je sais que vous allez vraiment entrer en contact avec eux parce qu'il est donc prévu pour que c'est samedi 20 septembre 2025 que tout le monde soit aux Zabulon Tabernacle. Mais si vous n'êtes pas prêt à être aux Zabulon Tabernacle, vous êtes à distance à travers le monde, vous êtes capable de participer au moyen des réseaux sociaux en les contactant et eux vont vous donner les dispositifs à prendre pour donc résoudre ou bien contribuer à cette collecte qui va être donc lancée pour le rétablissement de notre frère. Le pasteur Prince Toubobo invite frères et sœurs, croyants du message du temps de la fin ou non, pasteurs, serviteurs de Dieu, de venir participer à une conférence tellement remplie de sujets tellement profonds, de thèmes profonds, peut-être qu'on n'a toujours pas, ou bien qu'on a toujours exploité, mais d'une manière un peu superficielle. Cette fois-ci, ça sera d'une manière perspicace. Ainsi, vous êtes invités. La conférence commence, c'est mercredi 17 jusqu'au 21 de ce même mois et cette même année. Alors, le message de sa mission, par la grâce de Dieu, sera là. Ainsi, nous vous invitons à venir aussi prendre part avec le peuple de Dieu. Pour le reste, souvenez-vous que les messages et sa mission restent notre dose d'édification. Shalom.